L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Alors Vincent, le premier tour des municipales avait été marqué par la poussée de la France Insoumise. Le second tour fait la preuve que les électeurs ne veulent pas des alliances de la gauche avec LFI. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Luc Mélenchon a perdu son pari ? Son pari municipal, c'est une évidence. Mais je crois que Jean-Luc Mélenchon ne s'intéresse qu'à une seule élection, l'élection présidentielle, et avec un unique objectif, atteindre le second tour. Donc ne pas gagner Limoges, Toulouse ou Lille, pour lui, ce n'est pas majeur. Ce qu'il voulait, c'est faire la preuve qu'il est le pivot de la gauche en France, que rien ne peut se faire sans lui. On lui dira qu'il a fait perdre des villes à la gauche, il répondra que sans lui, Nantes, Grenoble, Lyon et Marseille n'auraient pas été gagnés, sans compter Roubaix, Creil, Vénissieux, que la France insoumise a réussi à conquérir sous ses propres couleurs. Alors oui, les échecs de LFI permettent aux socialistes de dire que Mélenchon fait perdre la gauche, qu'il vaut mieux un candidat de second tour plus performant, comme par exemple Raphaël Glucksmann. Mais le problème, Dimitri, avec les bons candidats de second tour, c'est qu'en général, ils ne passent pas le premier. On l'a vérifié souvent avec Édouard Balladur, Lionel Jospin, Alain Juppé ou Valérie Pécresse. Non, ceux qui ont le plus perdu dans cette histoire, c'est Olivier Faure, François Hollande, Marine Tondelier, qui se retrouvent avec le déshonneur et la défaite. Je ne crois pas malheureusement que cette élection affaiblisse tant que ça Mélenchon dans ses ambitions présidentielles. Ce scrutin, c'est surtout une déroute électorale et morale pour les combinards qui se sont alliés avec lui et qui vont désormais s'entre-déchirer. Pourtant, à Paris, la gauche l'emporte largement et sans s'allier à LFI. Les socialistes y voient un modèle pour la France d'ailleurs. Ils ont vraiment une mémoire de poisson rose, nos socialistes. Il faut leur rappeler qu'après sa réélection triomphale en 2020, Anne Hidalgo a fait 1,7% à la présidentielle de 2022, alors que Jean-Luc Mélenchon, dont le mouvement n'avait rien gagné au municipal, a fait plus de 20%. Puis franchement, Dimitri, quand on voyait hier soir la parade en Vélib d'Emmanuel Grégoire et de ses élus dans les rues de Paris, vous croyez vraiment que la France de gauche s'identifie à ce qui ressemblait à une parodie de Philippe Muret? Ce score à Paris confirme la sécession des métropoles avec le reste du pays. Elle n'ouvre aucune autre perspective pour la gauche que l'organisation de happening avec le maire de New York ou celui de Berlin. Anne Hidalgo était très forte dans cet exercice, mais encore une fois, ça ne lui a rien rapporté dans les urnes. Et à droite, Vincent, entre le RN, LR et Horizon, qui a gagné, qui a perdu selon vous? Et Édouard Philippe a gagné au Havre. Ça, tout le monde sera d'accord. Sinon, chacun à droite voit la victoire à sa porte. Alors comme le RN a échoué à Toulon ou à Marseille, la droite LR peut lui dire à bon droit que ce parti ne s'est pas gagné au second tour. Mais du côté de Jordan Bardella, on peut répondre que seul le RN a la puissance électorale pour être certain d'accéder au second tour. On retrouve à droite, au fond, la même dialectique qu'entre le PS et LFI, une force électorale surpuissante au premier tour, le RN, mais qui dresse encore une majorité contre elle au second, et en concurrence, LR, une force beaucoup plus modeste au premier tour et plus rassurante au second. Alors celui qui peut se targuer d'avoir profité de la puissance du RN et de la respectabilité de LR, c'est Éric Ciotti, dont l'élection à Nice va être revendiquée par les partisans de l'Union des droites comme le bon modèle. Mais là encore, les jeux d'appareil vont compter de moins en moins. Le fait majeur de ce scrutin, c'est que les électeurs de droite veulent barrer, quoi qu'il en coûte, la volonté de conquête des insoumis. Dans l'année qui vient, ils vont chercher quel sera le bouclier le plus solide pour empêcher la gauche mélenchonisée d'arriver au pouvoir. Tous les prétendants du bloc central se préparent à affronter Jordan Bardella comme s'ils étaient déjà au second tour, mais le premier levier pour mobiliser l'électorat de droite, c'est de faire la preuve qu'on est le plus solide rempart contre Jean-Luc Mélenchon. Merci Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1. À la une du Figaro ce matin, les électeurs font barrage à l'alliance de la gauche et de LFI. Bonne journée Vincent.